Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 14, ce qui suit. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Nous te remercions surtout pour l'Esprit qui nous permet de saisir ce que nous avons en réserve depuis fort longtemps. Qu'il nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes avec moi que lorsque la reine, donc la mère de Belshazzar, entra dans la salle de festin, elle introduisit Daniel en présentant ses aptitudes. À Belshazzar qui était effrayé, dont les genoux s'entrechoquaient, qui connaissait une nouvelle défaite parce que les magiciens, les astrologues étaient dans l'incapacité de lui expliquer non seulement l'écriture, mais ce qui se trouvait sur le mur. Et nous avons vu hier la première rencontre qu'il eut avec Daniel. Je vais lire à nouveau le verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, le des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Tu as le feu chez toi et tu appelles les pompiers. Et que fais-tu? Au lieu d'aller directement au but, il voudrait rappeler à Daniel sa condition. Tu es un esclave. Voici ton passé. Qui ramène ton passé à la surface? Que cherche la personne qui désire remettre tes péchés dans ton visage? Qui l'anime? Il dit à Daniel de manière claire et précise, tu es ici parce que c'est mon papa qui a permis, mais tu es un esclave. Tu demeures un esclave. Il continue en lui disant, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi, sur ton compte bancaire. Est-ce que tu vois comment il s'exprime? Vois-tu comment il perd du temps? À qui te fait-il penser? Alors, réfléchis bien. Il se trouve face à Daniel. Toi, Pierrette, tu te trouves face à la vérité. Le WhatsApp que tu entends. Et au lieu d'aller droit au but, recevoir le message, l'appliquer dans ta vie, que fais-tu? Tu prends ton temps. Tu renvoies plus tard. Qui fait cela et pourquoi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quand nous lisons ta parole et nous l'étudions, nous voyons comment l'ennemi de nos âmes nous a envoûtés. Comment l'ennemi de nos âmes a tout fait pour nous mettre dans le péché, a tout fait pour retarder notre salut, Seigneur. Mais nous te prions en cet instant de répandre ta grâce et ta paix sur nous, de continuer de nous diriger. Aide-nous à aller à toi le plus rapidement possible, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite
une bonne nuit sous le regard de Dieu.